Mes frères bien-aimés, n'est-ce pas que nous sommes heureux tous les soirs de recevoir l'enseignement de Jésus, d'autant plus que nous sommes le sel de la terre. Mais attention mes frères, c'est vrai, nous sommes devenus le sel de la terre le jour où nous avons reçu la grâce du Christ dans le Saint Baptême. La présence de Dieu en nous est venue donner saveur à tout ce que nous étions, est venue relever notre pauvre nature, mais en même temps nous devons devenir le sel de la terre. Et comment pouvons-nous devenir le sel? Eh bien tout simplement en se nourrissant de l'enseignement de Jésus, en le regardant vivre, en regardant comment il se comporte quand il est accepté, quand il est rejeté, quand il proclame la parole de Dieu, quand il est reçu dans telle ou telle maison, quand il parle à la foule. Mes frères bien-aimés, notre Seigneur est vraiment notre exemple, notre modèle. En le regardant vivre, nous comprenons comment nous-mêmes nous devons vivre. Et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, je resterai fixé sur cette seule idée. Au-delà des saints et des saintes qui incarnent le christianisme à certains moments de l'histoire, le Christ, lui, de son côté, transcendant l'histoire, nous donne un modèle absolu. Et si vous voulez savoir, mes frères bien-aimés, ce qu'est un chrétien, eh bien, il suffit de regarder l'inventeur du christianisme, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Regardez-le bouger, se mouvoir, regardez-le parler, regardez son courage. Ah, là, on n'est pas avec de l'eau tiède, mes frères bien-aimés. Il s'agit d'être le sel de la terre et de soulever ce monde avec la qualité de tout ce que nous sommes. Attention, mes frères, il y a une fausse humilité qui voudrait que nous restions toujours dans notre coin. C'est pas bon, tout ça. D'ailleurs, j'espère qu'à vos enfants, déjà même sur le plan humain, vous leur dites qu'ils doivent émerger et non pas être submergés par ce monde. Je compte sur vous, mes frères. Il faudrait que nos enfants soient tous des héros, qu'ils éclairent le monde par leur bonté, par la qualité de leurs gestes, par la puissance de leurs actions. Il faut voir grand. Un jour, Michel-Ange l'a dit parfaitement, pour œuvrer grand, il faut penser grand. Et c'est ce que nous devons vivre, mes frères bien-aimés. Et puis Jésus en rajoute une couche, voilà que maintenant il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Alors là, mes frères, c'est très clair. La lumière, oui, c'est clair. Elle éclaire et puis elle réchauffe. Il n'y a rien à faire. Et une lumière, ce serait absolument stupide d'aller la placer sous un lit. Il faut la mettre, au contraire, au sommet du lampadaire, dit notre Seigneur. Ça, c'est quand même très important. C'est dire que nos actions doivent être visibles. Attention, là encore, mes frères, ne ressemblons pas à nos écrans d'ordinateur quand ils sont en veille. Ah là, c'est sûr qu'on dérange personne. C'est parfait, parfait, parfait. Une toute petite lueur sur l'écran, ça nous suffit, personne ne se fatigue. Surtout pas la machine. Alors qu'en fait, mes frères, il faut qu'on s'use et qu'on soit vraiment pour le monde une belle lumière. Il faut que vos ampoules personnelles, mes frères, ne soient pas de 30 watts, mais de 1000 watts. Alors je compte sur vous pour m'aider à vivre ce que je vous dis là. Mais essayez d'emboîter aussi le désir du Christ. C'est pas moi qui vous parle, c'est lui à travers moi. Jésus dit d'ailleurs que, en voyant ce que vous ferez de bien, et là il parle de nous, eh bien, tout le monde rendra gloire à notre Père. Vous voyez, ça aussi c'est important. Pour rendre gloire au Père, eh bien, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'il y ait l'action de l'homme. Il faut que vous posiez des actions extrêmement abouties dans l'ordre du bien pour que les hommes se retournent vers la source de tout bien. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut adhérer au Christ uniquement par des concepts en lisant des bouquins. Si c'était ça, mes frères bien-aimés, le monde entier serait déjà chrétien. Mais non, c'est par le témoignage, c'est par la puissance de la joie, de l'enthousiasme, de l'élan. C'est la beauté d'une personnalité qui se donne à Dieu. C'est la puissance d'un amour qui se livre jour après jour. C'est tout cela qui soulève le cœur humain. C'est de la lumière à plein gaz dans le cœur des hommes. Ah, mes frères bien-aimés, je vous en supplie de prendre très au sérieux cette parole de Jésus. Personne ne rendra gloire à Dieu si nos œuvres ne sont pas visibles, si elles ne sont pas, pardonnez-moi, immenses. Et ne me traitez pas de mégalomane, mes frères bien-aimés, c'est le Christ qui l'a demandé. Notre lumière doit briller devant les hommes, à travers toutes les actions que nous menons. Surtout attention au visage sombre, vous savez, on longe les murs couleur gris muraille. Alors oui, on s'imagine que là, on est dans le Christ, mais pas du tout. On est dans le Christ quand on brille en raison du bien que l'on accomplit et qu'on n'a pas peur d'annoncer à toute la terre que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Ah, mes frères, je crois que j'en ai assez dit ce soir. Cet évangile m'a bousculé encore une fois et me conduit à continuer
l'action que je conduis, très modeste, mais enfin une action tout de même. Et vous aussi, je l'espère, mes frères bien-aimés, que vous continuez dans votre propre milieu de vie, au milieu de vos amis et avec votre famille, d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Ne dites pas que c'est pas à votre portée, puisque c'est le désir du Christ. Mais rien de moyen, rien de tiède, rien d'insipide, rien de petit. Voyons grand. Et vous verrez qu'à partir de là, nous sèmerons grand et nous récolterons beaucoup.